Allô tout le monde, bienvenue à ma vidéo. Il y a un aperçu de la fin de la saison hivernale. L'hiver risque de faire de l'ombre au printemps. L'hiver, il a envie de faire de l'ombre au printemps. Le froid ne risque pas de lâcher prise avant un certain temps. La Nina et le vortex polaire pourraient retarder l'installation du printemps au Québec. Ok, on va checker. Le temps est venu de se prononcer sur cette période. Qui joue parfois avec notre patience. La fin de l'hiver dans le cas de cette révisation se pousse la fameuse sortie des marmottes. Attends tout le monde, je vais me brancher mon téléphone parce que ça va, il est 22%. Le 2 février, cet événement folklorique attire beaucoup de l'attention, mais nos météorologues se fient plutôt à la science pour anticiper si le printemps se pointera à temps au Québec cette année. L'histoire du printemps US5 risque de troubler le verdict des marmottes. Affirme Régent Ouimet, météorologue. L'atmosphère au-dessus du continent a plus d'un tour dans son sac et ce sera assez éloquent cette année. Des deux grands scénarios actuels va s'ajouter une variante qui pourrait ne pas vous plaire. Chose certaine, en 2025, le froid ne risque pas de lâcher prise avant un certain temps. Les modèles indiquent des températures près des normales pour la majorité des secteurs au Québec. Au début mars, une tendance vers des anomalies froides anticipées par une partie de l'ouest de la province. Nous, on est chanceux, on va pas en avoir. Bah, chien! Désolé tout le monde, je suis juste content parce que nous, on est en haut de Montréal et on va même pas en avoir. C'est-à-dire, nous, on pourrait avoir même le printemps. Tant pis la BTB. Durant cette période qui s'étend sur 6 semaines, nous sommes en droit d'anticiper des remontées de douceur et des coups de froid qui aiguiseront notre patience. Le vortex polaire est certainement l'acteur le plus redoutable qui risque de mettre en frein aux élans britanniques. Ben, on va pas quand même tout lire ça parce que ça va être long tout le monde, ok? Mais on va regarder la vidéo pour ça peut être écrit les mêmes affaires. Hein? Fin janvier, la question se pose, comme à chaque année quand on arrive fin janvier, début février, là, c'est pas mal le moment où on se dit, est-ce que ça va finir cette chose-là qui est l'hiver? Pour ce qui est du mois de février, on aura peut-être par moment une petite impression qu'on se dirige vers la porte de sortie. Pourquoi? Ben, c'est qu'il y a de la douceur au sud, puis il risque de venir faire des tours, puis le froid, le vortex se retire un tout petit peu. Ça, c'est quand même une bonne chose. Donc, pour ce qui est du mois de février, une petite illusion à l'occasion là que l'hiver achève. Par contre, on s'en va vers le mois de mars. Pour l'instant, les augures laissent entrevoir peut-être un petit peu de froid, un petit peu d'hiver qui s'accroche. Quand on mélange les conditions à la fois de température plus douce et de disparition de la neige, donc à Montréal, là, ça se passe habituellement autour du 19 mars. Val-d'Or, Gaspé, 8-9 avril. Ça risque d'être plus tard cette année. Pour ce qui est du côté définitif d'installation, des conditions printanières. Les différents joueurs à surveiller, évidemment, il y a encore le vortex qui va être à suivre passablement au cours des prochaines semaines. Vous avez compris? Attends, on va checker combien les températures qui vont s'en venir. Ah, il y a un risque de tempête de neige bientôt. Mais bientôt, vous le savez déjà, on va avoir une dépression qui va causer de la pluie, de la neige
la neige en premier. Après, de la pluie verglaçante, mais un peu risque d'avoir une tempête, un peu. De la pluie, après de la neige, après ça va se finir. Et ça va recommencer. Et pour la température, nous, ça se pourrait qu'à l'amener, on va avoir du fer. Nous, on s'esquive genre des températures un peu plus froides. Sauf, je dis qu'on va être un peu dedans. Mais c'est normal, on n'est pas un peu plus sur le mois de mars. Mais lundi, là, mardi, mercredi un peu en minuit 12h, puis 12h du matin jusqu'à minuit de mercredi, ça risque de faire un peu une arrivée d'un petit vortex. Mais après, ça va partir. Ça va revenir jeudi un peu. Et le vendredi, il va avoir un côté où il va avoir du jaune. Ça, il va Joliette, il va faire. Hey là, arrêtez de me faire quitter tout le temps de tout. Ça, il va à Joliette. Et là, à peu près, on va avoir du grand température chaude un peu entre jeudi et vendredi. Du 4 degrés, on est chanceux nous maintenant. On est bientôt dans le printemps. Nous. Et parfois, il va y avoir quelques accrochages comme l'autre a dit, le monsieur. Il va y avoir quelques accrochages de froid et de vent. Et sinon, le reste, c'est correct. Ça dit jusqu'à 15 cm une bordée pour perturber le retour à la maison lundi. Risque de mélange de pluie-neige. Pluie et neige. Je dis maintenant, nous, on a le retour de la pluie. On est content, nous, hein? On est content, le monde de Montréal à... Attends, je dois checker. De Montréal à... Montréal jusqu'à Saint-Michel-des-Saints. On est content d'avoir de la pluie maintenant. Parce que regarde ça, ce qu'il va avoir à partir de cela. Si on retourne dans ça et on regarde dans celui-là, pas celui-là, mais il va y avoir de la neige là ici. Un peu de pluie après. Jeudi, là, regarde ça, va faire des sections du sud, là. On va avoir de la pluie. Même des côtés du nord. Attends. Tu vois, check dans les 14 jours, là. Lundi, le 3 février, un risque d'averse de neige tôt en matinée, puis nuageux, neige parfois forte se développe en fin d'après-midi. Dimanche, le 9 février, généralement nuageux avec neige parfois forte pendant une longue période de la journée. Et dimanche, le 16 février, garde ça. Nuageux avec neige, nuageux avec neige. Ben, une bonne journée de bordée pour là. Bientôt, le 16 février. Mais on va checker ce UFV. C'est très bas en ce moment. Santé bas.
migraine arthrite. C'est quoi une arthrite? Après-midi. Oui. Bah. Voir le rapport complet. Ici. Le 19 janvier à 25 janvier, cas de syndrome grippal localisé. 19 janvier au 25 janvier. Cas de syndrome grippal sporadique et d'influenza confirmé avec de syndrome grippal dans les écoles et lieux de travail aux confirmations. Laboratoire d'influenza dans les établissements résidentiels dans moins de 50% des zones de surveillance des syndromes grippaux. En ce moment, c'est très bas. C'est des migraines et arthrites, c'est très méga bas. C'est-à-dire on a très peu de chances qu'il y ait plus de virus, mais c'est un peu de virus, mais pas fort, genre, vous comprenez ce que je veux dire, genre? C'est-à-dire, c'est ma première vidéo, et là, ça se pourrait que je fasse un nouveau quand il va y avoir les gros dépressions bientôt, ok? Bye!